Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sérieux, l'harcèlement scolaire. Et dès le début de cette vidéo je tiens à préciser quelque chose. Dans le titre j'ai bien mis le mot mon entre parenthèses pour vous expliquer qu'on va pas parler que de mon cas. Et aussi surtout pour vous dire que ce que j'ai subi c'est pas non plus du harcèlement dans le sens compliqué et dur du terme, c'est vraiment, voilà, il y a eu quelques brimades, voilà, brimades. Et bien sûr tout ce que je vais vous raconter de mon expérience personnelle, ça s'est passé au primaire, à l'école, au Japon. Maintenant que tout ceci est précisé, on peut commencer. Au Japon, on a un mot pour décrire l'harcèlement scolaire en un seul mot, c'est hijime. Ça vient du mot embêter et ça veut plus ou moins dire intimidation, donc je trouve que ça représente très bien l'idée. En fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en regardant l'anime Saiki Kuso sur Netflix. D'ailleurs, si vous connaissez pas, je vous le recommande parce que c'est super drôle. Je me suis tapé de ces barres à en avoir mal aux tempes. Est-ce que vous aussi ça vous fait ça quand vous rigolez trop, genre vous avez mal ici, enfin moi je sais pas, il y a du sang qui afflue dans mon cerveau, j'en peux plus. Bref, c'est des lycéens qui vivent des aventures assez rigolotes et au bout d'un moment je me suis dit, ah j'aurais bien aimé être lycéen au Japon quand même. Avant de me rappeler très fort que le lycée au Japon, c'est pas comme dans les animés. C'est pas un enfer non plus, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège de croire que en fait la vie au Japon, tout ça c'est comme dans les animés. En plus de ça, il y a aussi les TikTok des lycéens au Japon, ça donne vraiment envie d'y aller. Tout n'est pas faux bien sûr, mais ça ne dépeint pas réellement la réalité. Réellement la réalité? Silent Voice. Un animé qui dépeint un peu plus la réalité, ce serait Silent Voice, ou en japonais, Koe no Katachi. Ah clairement pour vous parler de l'hijime au Japon, j'ai besoin de vous parler de ce film. Pour ceux qui l'ont pas vu, un petit résumé. Il s'agit d'un film produit par le tristement célèbre aujourd'hui studio Kyoto Animation. On commence le film dans une école primaire avec une élève, Nishimiya, qui est la gentillesse incarnée. Et comme vous vous en doutez, elle est victime de harcèlement par Ishida, un élève de sa classe. Et un jour, Ishida va trop loin et le reste de la classe qui ne faisait pas grand chose jusqu'alors se met à l'accuser très fort, lui. Il passe de harceleur à harcelé et il est mis à l'écart lui aussi. Des années plus tard, il apprend la langue des signes dans le but de communiquer avec Nishimiya et part à sa recherche. Quand j'ai regardé pour la première fois ce film, je bouillonnais, vraiment je bouillonnais. En fait je reconnaissais vraiment la réalité de toutes les petites remarques des élèves. Et parallèlement à ça je me suis dit que quelqu'un qui ne connaissait pas l'école ou le fonctionnement de l'école au Japon ne se rendait pas compte à quel point les réactions des élèves sont troublantes de vérité. Les intonations, la manière de parler des enfants, le fait que personne ne dise rien au début et puis d'un coup bam on l'accuse. En fait tout n'est pas noir ou blanc dans le film, il y a des zones brumeuses avec du taquinage un petit peu qui passe à de l'harcèlement mais en fait il veut devenir ami, enfin bref c'est bien foutu. Mon expérience. Bon, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, j'ai expérimenté l'école au Japon 1 mois par an durant la primaire, donc de 6 à 12 ans. C'est bon. Tu vois le Tenkosei qui est dans les animés qui arrive en plein milieu de l'année, bah c'était un peu moi en fait dans cette histoire. L'enfant franco-japonais qui vient d'un autre continent pour étudier juste 1 mois par an. J'étais clairement l'attraction exotique de la classe à chaque fois que je venais. Ce qui fait que les autres élèves m'aimaient beaucoup, mais trop. Je crois qu'il y a 6 ou 7 filles qui venaient me chercher à l'école tous les matins, enfin c'était bizarre. En fait c'est mignon tu vois à l'époque, mais tu sais pourquoi c'est parti en couille par la suite. Je me souviens d'un événement particulier quand j'avais 10 ans qui représente bien en fait ce côté too much. Une fois je suis passé au Japon avec mes parents, mais pas en plein été, donc pas sur la période en fait où j'étudiais, j'étais juste venu je crois en avril. Et mes parents avaient jugé bon de faire un petit coucou à l'école pour remercier la directrice de bien vouloir m'accepter chaque année comme ça, enfin normal. Donc à la base c'était juste pour aller saluer et remercier la directrice. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Mes parents et moi on rentre dans l'établissement scolaire, voilà, on rencontre la directrice, il parle un petit peu et la directrice se dit oh mais on va appeler la classe de Louis voilà pour qu'il puisse venir le voir tout simplement. Du coup elle prend un téléphone, elle commence à appeler le maître, en fait oui il y a des téléphones partout dans l'école au Japon, et elle appelle le maître dans la classe dans laquelle j'allais d'habitude en fait pour lui dire attention Louis là. C'est que genre 30 secondes après que l'appel a été passé, genre tu sens les couloirs trembler, genre ça commence à trembler comme ça et tout. Mais c'est pas un tremblement de terre ça fait pas comme ça. Et là j'entends un bruit, tu sais un bruit mais de monde, de masse. Et là je me retourne comme ça et là je vois une horde d'enfants qui ont mon âge en fait qui courent vers moi et tout. Et j'étais en mode what the fuck. Tous les enfants ils sont partis comme ça de classe pour revenir me saluer, me dire bonjour. Tout le monde était trop gentil avec moi comme ça, mais j'ai l'impression que c'était pas de la gentillesse, la vraie gentillesse, tu vois, c'était trop pour que ça soit sincère en fait. Voilà, c'était un petit peu ça mon idée, c'était trop pour que ça soit sincère. Mais après, au bout d'un moment, quand on a commencé à grandir, quand les enfants, on était plus vers 11-12 ans, tout ce côté admiration, tu vois, il a disparu, enfin c'est normal. Il a fait place à un peu plus du rejet. Et là c'est devenu un peu plus chiant. J'avais plus ce côté exotique, un petit peu différent, rigolo, et j'étais plus juste différent et chiant, tu vois, tu t'intègres pas. C'est vrai que je rentrais absolument pas dans le moule et en même temps je faisais pas les choses comme les autres, mais c'était pas toujours ma faute. Par exemple le repas du midi qui est servi en fait, tout le monde boit du lait. Vraiment c'est le lait, tout le monde a une petite bouteille de lait comme ça, il y a un lobby du lait de ouf. Les lobbies laitiers sont en train de nous la mettre.
Et moi je n'aime pas le lait, vraiment je n'aime pas le lait. Depuis l'âge de 1 an je n'ai plus bu de lait de ma life. Et je n'aime pas ça, du coup moi j'allais prendre de l'eau. Déjà c'est con tu vois, mais je fais pas les choses comme les autres. Et ça au Japon, ça fait chier. Deuxième chose, je suis obligé d'avoir une table plus haute. Parce que comme j'étais un peu plus grand que les autres élèves, bah du coup en fait mes genoux faisaient remonter la table. Et bah c'était pas pratique pour étudier. Donc j'avais une autre table. Et voilà, un autre truc qui me faisait un peu qui me démarquait des autres. Un autre exemple c'est la montre par exemple. Une fois j'étais venu avec une montre, tu sais, mais c'est une montre digitale. Je crois que c'était un prof quoi, qui m'a pris à part et qui m'a dit oui alors Louis en fait t'as pas le droit de porter une montre et tout. Et ça franchement je comprends. Ça c'est l'homogénéité qu'on demande. Il n'y avait pas d'uniforme en fait dans mon école primaire. Donc au moins il demandait de respecter certaines règles. Par exemple ne pas porter en fait d'accessoires qui puissent te démarquer les autres, genre par exemple bracelet, bague, t'oublies. Même montre digitale comme ça, on oublie. J'essaie de m'intégrer au mieux, mais c'est pas évident de comprendre quand t'as 10, 11, 12 ans, il faut s'intégrer, il faut faire comme les autres un petit peu, comme ça. Et il y a plein de règles de l'école japonaise que je comprenais pas tout simplement parce que, en fait c'était ça, j'étais juste un élève français qui pouvait parler japonais. Au fait voilà, c'est ça, j'étais pas un élève japonais, j'étais un élève français qui parlait japonais, c'est tout. Bref, tout ça pour dire que je ne rentrais pas dans le moule et les clous qui dépassent se font taper dessus. Soit tu t'isoles, soit tu te fais taper dessus. Et vous allez rire, mais inconsciemment, j'allais déjà sur le toit de l'école me réfugier tout seul quand j'étais petit. Oui, je faisais ce cliché avant même de le découvrir dans les animés. On m'a poussé une fois dans un escalier, on me faisait un petit peu des remarques parfois, des choses comme ça, mais c'était pas très fort. Mais quand même, instinctivement, j'allais m'isoler, je me souviens sur le toit de l'école et j'allais pas dans la cour de récré. Donc voilà, vous avez compris, c'est pas du harcèlement dur, on n'allait pas griffonner sur ma table, des choses comme ça, mais c'était juste voilà, parfois on me piquait mes affaires, parfois on me poussait un peu dans les escaliers. Voilà, ça pouvait être dangereux d'ailleurs, pousser dans les escaliers. Une fois j'ai failli me croûter et tout, ça a été, j'ai pas eu trop mal. Oui, j'étais gros à l'époque, qu'est-ce qu'il y a. Et le truc au fait où je me suis rendu compte que j'étais vraiment trop différent et que je pouvais pas l'intégrer, c'était quand j'ai fait un voyage scolaire au Japon. On était arrivé du coup dans la résidence, un petit peu dans la campagne, tout ça, et tout le monde mangeait tous ensemble, on était tous alignés, on avait notre repas qui était déjà servi. Enfin, les autres enfants ils étaient pas habitués à faire un kanpai, du coup bah, je dis ah les gars, en France on fait comme ça, tu vois, tu prends ton verre et tu fais kanpai. Et j'ai pris le verre et bam, en fait j'ai tapé, tu vois, mais pas si fort que ça, mais le mec il avait pas l'habitude, du coup il tenait très mal son verre. Son verre s'est renversé et toute l'eau est allée sur lui. Et je me souviendrai toujours de sa réaction. Il a fait ah yachatta. Ah alors c'est un truc qui existe pour moi que dans la langue japonaise, cette intonation un petit peu de oh regardez ce qu'il a fait. Tu vois en fait ce truc là, bah t'as que les enfants qui le font. Effectivement au Japon aussi les enfants le font, mais même les adultes au Japon ils font un peu cette intonation je trouve, quand ils veulent un petit peu voilà s'embrouiller avec quelqu'un. Et j'imagine pas du tout un français faire la même chose, genre c'est vraiment l'équivalent de oh madame regardez ce qu'il a fait. Voilà, c'est cette intonation là, voilà, et c'est exactement la même. Le ton du jugement réprobateur, tu vois, c'est vraiment, ça fait mal, je trouve que ça fait mal. Peut-être que j'ai un traumatisme à cause de ça et du coup ça me trigger tout de suite, mais en tout cas moi j'aime pas. Dans un autre registre qu'on peut faire avec les insultes en japonais, c'est kielo. Kielo littéralement ça veut dire disparaît en japonais, donc tu me diras c'est pas vraiment une insulte, c'est pas gentil mais c'est pas non plus une insulte. Et bah au Japon, c'est. En japonais en fait c'est très très fort parce que ça sous-entend beaucoup de choses. Disparaît de ce monde, ne laisse aucune trace sur ce monde, tu ne sers absolument à rien, le monde se portera mieux sans toi. C'est ça que ça veut dire en vérité kielo. Et au Japon, particulièrement dans les écoles, l'esprit d'homogénéité et de collectivité l'emporte sur l'individualisme de la personne, et ça crée donc parfois des drames. Ijime Satsujin. 13 janvier 1993. Nous sommes dans la préfecture de Yamagata, dans la ville de Shinjo. Nous allons suivre les aventures de Yusuke. Yusuke a 13 ans, il est en 4ème et il a des problèmes dans sa famille. Rien de bien précis mais suffisamment pour qu'il ressente le besoin d'extérioriser cette violence. Il s'en prend donc souvent à un élève dans son école qui est en 5ème, Ishijima-kun. Mais il ne s'en prend pas à lui physiquement, il s'en prend plus moralement avec l'aide de ses amis. Son groupe d'amis au nombre de 6 qui sont chacun en 5ème ou en 4ème. En ce mercredi, le dernier cours de la journée, c'est du sport. Comme il fait froid dehors, les élèves de 5ème et de 4ème se réunissent ensemble pour jouer au volleyball dans un gymnase. Le match se déroule très bien, mais Ishijima se rend compte que l'atmosphère est quelque peu tendue. À la fin du cours, Yusuke et ses amis se proposent pour ranger les affaires de sport. Le professeur, ne se doutant de rien, leur confie avec plaisir cette charge. Ishijima essaye de rentrer doucement et discrètement vers les vestiaires, mais un ami de Yusuke le bouscule et le met à terre. Ah, chotto yamete yo. Nani utten da, chibikko. La violence qui était alors que verbale commence à muter en quelque chose de plus physique. En rangeant les affaires de sport dans le local prévu à cet effet, un des amis de Yusuke aperçoit des matelas et il lui vient selon lui une très bonne idée. Il propose pour divertir tout le monde d'enrouler Ishijima à l'intérieur de ce matelas. Yusuke et ses amis dans l'euphorie de la situation s'exécutent et enroulent Ishijima à l'intérieur du matelas en mousse.
Le pauvre se débat de toutes ses forces, mais face à 7 personnes, il ne fait clairement pas le poids. Enroulé dans un matelas, l'étudiant ne peut que se tortiller un peu ridiculeusement devant les autres. Et cette situation fait rire aux éclats la bande d'amis. Pour pimenter un petit peu les choses, il décide alors de mettre debout le matelas avec Ishijima la tête à l'envers. Ishijima crie à l'intérieur du matelas, mais tout est étouffé par les blocs de mousse et il peut que se tortiller encore et encore. À l'extérieur, Yusuke ne voit qu'un immense maquis gigoté un peu dans tous les sens et ne voit même plus la tête de Ishijima. Après avoir bien ri pendant plusieurs minutes, la bande d'amis entendent quelque chose qui les perturbe. Un silence extrêmement pesant. Le matelas est immobile, droit comme un piquet. Oi, chotto, ugoite nai zo kore. Yo, kuzu, nebokete no ga? La suite de cette histoire se passera devant la justice. 3 élèves sur les 7 partiront dans une école spécialisée et 4 autres seront acquittés. Je trouve personnellement que c'est très léger comme sentence. Et si vous voulez tout savoir, cette histoire d'Hajime est loin d'être la pire enregistrée au Japon. Le pire, c'est en 1989, l'histoire de Junko Furuta. Si vous voulez en savoir plus, je vous incite à faire votre propre recherche. Bien sûr, tout le monde n'en arrive pas à ces extrémités. Certains finissent en tant que hikikomori, c'est-à-dire qu'ils s'enferment dans leur chambre et ne sortent plus jamais. Un rapport du gouvernement japonais publié en septembre 2016 compte 541 900 personnes entre 15 et 39 ans s'étant complètement coupées du monde. Et ces gens-là, forcément, en étant enfermés, ils deviennent inadaptés à la société. Je pense très fort au fils d'un diplomate qui était un hikikomori, et ça s'est pas du tout bien terminé, c'est une histoire absolument horrible, mais ce sera pour une prochaine fois. Au Japon, il y a quelques années, il y avait beaucoup de cas d'Hajime. Et c'était autant dû aux harceleurs qu'aux personnes autour ne faisant absolument rien pour changer la situation. Les élèves par peur de devenir une nouvelle cible et les professeurs par indifférence. Le rôle des profs et de l'éducation. Malheureusement, les profs et les écoles ferment souvent les yeux sur ce genre d'événements au Japon. Parce que s'ils rapportaient ces faits, ça donnerait mauvaise réputation à l'école. La réussite scolaire prend le pas sur beaucoup de choses et donc les écoles ont besoin d'avoir une bonne réputation. Ça, c'est ce que j'ai lu dans des vieux articles, mais j'avoue, je comprends pas vraiment la logique. Et en me renseignant sur le sujet, j'ai trouvé encore d'autres horreurs. Par exemple, des professeurs laxistes qui pensent que tout ce qui se passe en dehors des cours, voilà, ce n'est pas de leur ressort. Et même pire encore, certains cautionnent l'Hajime en disant que voilà, il faut remettre l'élève dans le droit chemin. L'homogénéisation, elle prend une place tellement importante que les élèves, par exemple japonais qui sont partis à l'étranger et du coup qui ont un bon accent en anglais, et bien en cours d'anglais, on leur demande de parler en anglais avec un accent bien japonais pour qu'ils soient comme tout le monde. C'est n'importe quoi. On a même des discours de directeurs, qui incitent à se taire. Si vous commencez à raconter des choses inutiles, cela risque de provoquer des réactions imprévisibles, donc je vous conseille de vous taire. De plus, au Japon, il n'y a aucune loi qui condamne la violence verbale et morale, donc du coup c'est un terrain de jeu formidable pour les harceleurs. Bon. Tout ce que je viens de vous raconter, c'était plus d'actualité dans les années 2000. Suite à de trop nombreux cas et de lettres d'adieu laissées par des élèves, eh bien ça a éclaté. Les parents d'élèves se sont regroupés pour dénoncer ces pratiques pour que le gouvernement et les positions dans les écoles changent. Et ils ont réussi. Maintenant le gouvernement fait beaucoup plus d'efforts pour lutter contre l'Hajime. En créant des clubs de lutte contre le harcèlement au sein des écoles, des départements anti-brimade au sein de la police, mais aussi sur internet, ils ne sont pas stupides non plus, ils savent très bien qu'une partie du harcèlement de l'Hajime se fait aussi sur les réseaux sociaux. Les événements dramatiques ne sont plus étouffés par les écoles et ça passe enfin dans les médias. L'État mise beaucoup sur la communication pour que les élèves en fait sortent de leur silence. Plus loin encore, à au-dessus, ils utilisent l'intelligence artificielle pour essayer de savoir quel élève en fait serait victime d'Hajime. En fait, c'est un petit programme qui répertorie les incidents passés en fait et les absences des élèves pour essayer de détecter quel élève peut avoir un problème potentiellement. Bref, tu sens que ça a changé et dans le bon sens. Je vais pas dire non plus qu'il n'y a plus d'Hajime, mais au moins voilà, il n'est plus ignoré et il n'est plus étouffé. Petit message. Là je m'adresse plus aux personnes qui regardent cette vidéo, bien sûr si vous êtes victime d'harcèlement ou si vous voyez quelqu'un qui est victime d'harcèlement, il faut en parler. Il faut en parler à des personnes responsables et même s'ils ne vous écoutent pas et vous pensez qu'ils vont pas les écouter, il faut continuer de leur en parler. Il faut faire du bruit, il faut en parler tout de suite, toujours plus. En fait il faut avertir les personnes responsables de votre situation, sinon rien ne bougera et ça ne fera qu'empirer. La vraie aide vous la trouverez auprès de vos proches, il y a toujours une solution, vous êtes plus fort que ça. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo, voilà c'était un sujet assez sérieux, pas très rigolo finalement mais j'avais envie d'en parler. Sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sûrement plus drôle, tchuss.